Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite. Le grand réveil. Et Adèle, vous continuez, vous enchaînez bien ce matin avec ce grand réveil, vous avez la parole. Eh bien, alors on en a déjà beaucoup parlé en fin 2024 en tout cas, et puis je pense qu'on va malheureusement continuer d'en parler pendant encore un moment. Il s'agit des relations entre l'Algérie et la France qui ne semblent vraiment pas s'améliorer. Fin 2024, donc on l'avait suivi bien sûr, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui a été arrêté en Algérie, qui est toujours détenu d'ailleurs là-bas. Là, nous l'avons vu la semaine dernière, il y a un influenceur du nom de Boualem Naman, dit Doualem, qui a été arrêté à Montpellier, qui a été envoyé en Algérie, mais l'Algérie a décidé qu'il ne l'accepterait pas et l'a finalement renvoyé aussitôt dans la soirée en France. Donc dimanche, Gérald Darmanin s'est exprimé sur ces sujets, sur les sujets des visas, notamment des Algériens. Et nous allons approfondir un petit peu tout cela avec François Martin. Bonjour François Martin. Bonjour, chère Adèle, comment allez-vous? Très bien, J'ai vu que merci. le petit cochon trône sur la table, donc je vais faire très attention à parler français. J'ai vu que vous avez prononcé le mot de UK, donc à mon avis, vous devez payer aussi avant moi. Je mettrai ma pièce tout à l'heure à la fin de l'émission. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Merci à vous. Pour rappel, vous êtes géopoliticien, vous êtes journaliste, essayiste. Vous avez écrit donc plusieurs livres, dont le dernier, si je ne me trompe pas, Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde, qui est à retrouver aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Exactement. Alors j'aimerais commencer par revenir tout simplement sur la proposition qu'a fait Gérald Darmanin, ministre de la Justice, je le rappelle, dimanche soir, à savoir supprimer l'accord franco-algérien de 2013 qui autorise la nomenclature algérienne, donc en fait les Algériens qui ont un passeport diplomatique, à se rendre en France sans visa. Alors tout d'abord, j'aimerais bien savoir d'où vient cet accord. Pourquoi en 2013 on a signé cet accord? Je ne sais pas pourquoi on a signé cet accord, mais je pense qu'il faut remettre toutes ces discussions, et je vais employer ce mot, ces chicayas, comme on dit, sur dans un contexte global. Le premier élément du contexte, c'est le fait que, et ça c'est Bernard Lugan qui le dit, le régime algérien lui-même est issu d'une certaine gauche française à l'époque de la guerre d'Algérie qui est profondément en fait anticoloniale mais également anti-française, et le gouvernement se sent une légitimité non seulement comme un pays, si vous voulez, du Maghreb, mais également comme quelque part une excroissance de la France. Il se sent donc très sûr de lui. L'autre chose, c'est évidemment ce que l'on a appelé la rente mémorielle, c'est-à-dire que le gouvernement, si vous voulez, l'Algérie est un pays qui fait 2 millions, plus de 2 millions, 2,4 millions de kilomètres carrés, qui a des très grosses ressources, mais qui exploite très mal ses possibilités, avec énormément de gens qui sont en prison, avec un régime qui n'a jamais été véritablement un régime démocratique, confère le fait qu'il a un potentiel, par exemple, de tourisme extraordinaire qui n'exploite pas, donc c'est un régime qui est extrêmement fermé et qui a subi récemment 2 échecs majeurs. Un échec qui est le fait qu'il n'a pas réussi à rentrer dans le peloton de tête des BRICS, si vous voulez, alors que 3 pays africains que sont l'Afrique du Sud et également l'Égypte et un autre pays, ça va me revenir après, sont rentrés. Donc il y a ça, et puis le fait qu'il a perdu sa bataille si ancienne contre le Maroc à propos à propos du Sahara. Donc si vous voulez, le président Tebboune est démonétisé, gravement démonétisé, et il a besoin de se trouver un ennemi extérieur, qui d'ailleurs l'a toujours été, qui est la France, pour faire oublier
ses propres turpitudes, si vous voulez. Et en face, il se retrouve avec un président de la République qui, lui, est exactement dans les mêmes situations, qui est très démonétisé depuis sa décision si vous voulez, d'avoir fait sauter le gouvernement, enfin d'avoir dissous l'Assemblée, je veux dire. Et aujourd'hui, on a deux personnes qui cherchent une légitimité d'appoint ou de recours face à un ensemble. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir cette question, sachant que ça arrange d'une certaine façon le président français et aussi le président Tebboune de faire monter la sauce comme ça, parce que ça leur permet d'exister. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, des fois, le conflit que vous créez vous échappe des mains, ce qui est en train de se passer. Oui. Alors, il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a un premier aspect qui est dû à cette question récurrente de cette rente mémorielle que d'aucuns disent aujourd'hui frelatée en phase terminale, mais que l'Algérie essentiellement continue à exploiter. Et d'autre part, il y a la question du non-ressortissant. Oui. Et je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Un premier niveau de réponse qui permet de remettre, je dirais, l'église au centre du village, c'est de supprimer l'accord de 68. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison qu'on continue encore à dire à l'Algérie, malgré le fait que vous nous critiquez sans arrêt, on continue à vous donner un avantage en permettant à vos ressortissants de venir en France sans visa, etc. etc. Ça consisterait à remettre les choses en disant, écoutez, il n'y a pas de rente mémorielle, le président français n'a aucune raison d'aller à Alger pour dire nous sommes coupables de crimes contre l'humanité, etc., pour alimenter cette rente mémorielle qui ne cessera jamais. Donc, vous êtes comme les autres, donc on vous supprime cet avantage et puis un point, c'est tout. Ça, je dirais que c'est une remise à plat. Bon. Ensuite, il y a la question du ressortissant. Oui. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est beaucoup. Alors, dans le cadre de cette première décision, qui consiste à être remise à plat, il n'y a non plus aucune raison pour que les membres de la nomenclatura aient un avantage particulier pour venir en France, etc. Surtout si, en face de ça, il n'y a pas un bémol par rapport à la critique permanente de la France, qui n'est pas le cas. Donc, on supprime tout ça. Non pas parce qu'on veut les punir ou quoi que ce soit, mais simplement, on met les choses à plat. Voilà, c'est comme ça, vous êtes comme les autres. Bon, oui. Déjà. Ensuite, il y a la question du ressortissant. Alors ça, un pays qui ne veut pas reprendre son ressortissant, c'est inacceptable, tout simplement. Donc, là, il n'y a pas de... c'est d'une autre nature. Et moi, je suis d'accord, j'ai écouté Sarah Knafo et je suis d'accord avec ça. Je veux dire, s'ils ne veulent pas reprendre leur ressortissant, eh ben, on bloque les visas, d'une part. Oui. On bloque les transferts. Voilà, on saisit les avoirs s'il le faut, on les menace. Et s'ils ne veulent pas reprendre le ressortissant, on le fait. On bloque les transferts. Mais là, on est dans une période de crise, si vous voulez, parce que le pays dit « Ah ben, la procédure n'a pas été respectée », enfin, c'est des foutaises, quoi. On reprend son ressortissant, ça fait partie des règles. Donc là, je pense qu'il faut se fâcher. Donc, il y a deux types de mesures différentes. L'une qui est une mesure de, je veux dire, remise à plat des choses comme les autres. Voilà, l'Algérie est comme les autres. Moi, j'ai voyagé 40 ans en Afrique du Nord, en Tunisie tous les ans. Il n'y a jamais ce type de discours mémoriel, alors qu'il y a d'autres pays qui pourraient se plaindre de la, si vous voulez, de la période de colonisation. Mais de la part de tous les pays, il y a toujours un discours positif disant qu'est-ce qu'on va faire ensemble, on veut se développer. Bon, la colonisation, ça a été une chose. Je veux dire, les relations entre les pays d'Afrique ne sont pas simples non plus. Il y a des ethnies qui ont été esclavagistes et d'autres qui ont été esclavagisées. Pour autant, les peuples africains sont capables de mettre leur animosité dans la poche pour dire, bon, ben, on oublie le passé, on n'exploite pas la rente mémorielle, par contre, on essaie de travailler ensemble. La même chose, il se passe entre les populations, je dirais, d'origine arabe et les populations d'origine berbère. Dieu sait si les berbères ont été maltraités
à une certaine époque et le sont encore d'une certaine façon dans un certain nombre de pays, notamment l'Algérie. Pour autant, les Arabes et les Berbères n'ont pas vocation à se renvoyer à la figure le fait que les uns aient esclavagisé les autres, etc., etc. De même, je vais aller jusque-là, la France a envahi, a attaqué l'Algérie en 1830. Pourquoi? Parce qu'à cause de la période des barbaresques, les barbaresques, notamment algériens, ou enfin turcs d'Algérie, ont sévi sur les côtes jusqu'en Islande pendant 1000 ans, et ont rapté 1 250 000 personnes. Quand les Français sont arrivés à Alger, ils ont trouvé des milliers d'esclaves qui étaient gardés dans des conditions absolument horribles. Et nous, on ne passe pas notre temps à reprocher aux Algériens, qui sont d'ailleurs d'une certaine façon pas responsables de l'époque, les épisodes des barbaresques. Donc à un moment donné, les hommes sont faits pour mettre leur discorde dans la poche, se saluer, se serrer la main et de dire voilà, parlons de l'avenir, construisons quelque chose, qu'est-ce qu'on a à faire? Mais pour ça, il faut provoquer un changement d'attitude. Eh ben, le changement d'attitude, ça consiste d'abord à se faire respecter, et nous devons nous faire respecter. Si un pays refuse de reprendre ses ressortissants, c'est grave, et à ce moment-là, eh ben, on va jusqu'au bout pour que il respecte cette règle, qui est une règle internationale. Et puis quand ça sera fait, on parlera d'autre chose. Voilà, c'est tout. Mais il y a plusieurs niveaux de réponse, si vous voulez. Donc, d'accord avec Darmanin, bien entendu, d'accord avec Darmanin. Mais il faut expliquer pourquoi. Voilà. Évidemment. Et donc, comme vous l'avez bien dit, là, en fait, finalement, la France se fait totalement marcher sur les pieds, en tout cas pour l'instant par l'Algérie. Vous avez parlé, bien sûr, de... Elle se fait marcher sur les pieds aussi parce qu'elle le veut bien, elle est idiote. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi peut-être des solutions un peu plus... économiques en tout cas, mettre une pression économique sur l'Algérie, notamment en réduisant l'aide au développement, ou en... J'avais vu aussi certains qui parlaient sur le plan commercial, d'augmenter les droits de douane, mais que ce ne serait pas forcément une très bonne idée, que ça pourrait finalement desservir la France vis-à-vis du pétrole qu'on peut acheter à l'Algérie, tout ça. Encore une fois, il y a deux choses. Une chose, c'est une situation globale et l'exploitation, je dirais, éhontée et permanente par l'Algérie depuis des dizaines et des dizaines d'années, d'une espèce de rente mémorielle. Pour ça, il faut remettre les choses à plat. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le fait que ce pays ne refuse de reprendre ses ressortissants. Eh bien là, on va jusqu'au bout. Si le fait de suspendre les transferts ne suffit pas, on suspend l'aide au développement. Je crois que ça fait... et voilà, jusqu'à ce que le pays dise « Ok, on reprend nos ressortissants. » Ça, c'est un scandale et c'est inacceptable, c'est tout. Donc, d'accord, mais ça, si vous voulez, c'est des mesures transitoires, parce que je ne doute pas que d'un côté comme de l'autre, il y aura des voix intelligentes qui diront on reprend nos ressortissants, voilà. Mais il y a une question de respect aujourd'hui, et voilà, on ne laisse pas, on refuse pas de reprendre son ressortissant, ça ne se fait pas, donc voilà. Oui, et en France, il y a quand même une très grosse communauté algérienne, évidemment, qui n'est pas forcément des plus calmes, on le voit bien, on en entend quand même... souvent revenir leur nom, on va dire. Finalement, vouloir supprimer donc ces accords, Darmanin donc parlait, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, de revenir aussi sur les accords de 1968, donc plus anciens, aller plus à la source, on va dire, qui donnait donc ce statut particulier et privilégié aux Algériens pour circuler en France. Est-ce que c'est évidemment tout ça, si le gouvernement revenait sur ces accords, ce serait quand même remettre une pièce dans la crise politique. Est-ce que, en allant donc plus loin comme ça dans les sanctions, ou tout simplement en commençant par mettre des sanctions parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour l'instant, est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer une sorte de grande rébellion en France de la part de communautés d'Algérie? Eh bien, écoutez, on verra. Adèle, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Je pense qu'on souffre du fait qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on dit « ah oui, il faut être ferme », etc., et on ne le fait pas. À un moment donné, il faut simplement remettre les choses en place. Et puis si les communautés françaises
parce qu'il y a aussi un autre problème, si vous voulez. Et là, ça va plus loin encore que la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est la question de la double nationalité. Moi, personnellement, je suis contre le principe de la double nationalité parce que ça provoque et ça induit une espèce de schizophrénie, parce que les gens critiquent la France alors qu'ils ont la nationalité française et qu'ils sont français. Donc, à un moment donné, je pense que, et c'est vrai pour tout le monde, il faut choisir. Si on est français, on est français. Si on est algérien et qu'on vit en France, on est algérien, on vit en France, c'est très bien, mais on est étranger. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, d'autant que ça, c'est un autre intellectuel qui s'appelle Driss Ghali qui le dit, que vous avez déjà reçu, que si vous voulez, et ça, le roi du Maroc l'avait dit aussi, beaucoup de ces personnes, en fait, dans leur cœur, ils sont profondément algériens ou profondément marocains. Donc, en fait, ils se servent du fait d'être en France pour des raisons utilitaires, mais en fait, ils ne sont pas français. Dans leur cœur, ils ne le sont pas. Et ils jouent là-dessus, et en fait, ils ont leur notoriété, leur force au bled. C'est au bled qu'ils sont importants, que leurs familles sont importantes, qui sont les riches, qui sont ceux qui règlent les problèmes coutumiers. Donc, ils sont les caïds, si vous voulez. À la place des familles traditionnelles, ils ont pris le pouvoir au bled. Oui. Donc, pour eux, c'est très important. Mais c'est pas en France qu'ils ont leur importance c'est au bled. Donc, s'ils sont profondément algériens, ce que je comprends très bien, eh ben, ils gardent la nationalité algérienne et puis ils perdent la nationalité française, c'est tout, si vous voulez. Et puis, par ailleurs, s'ils veulent se fâcher, ben, qu'ils se fâchent, mais qu'ils se fâchent contre les autorités algériennes qui, eux, remettent une pièce dans le jukebox, je vais payer le petit cochon, dans le jukebox à chaque fois, et puis voilà, on va finir par se mettre d'accord. Mais c'est pas. Et puis s'ils veulent monter au créneau et qu'ils commencent, eh ben on suspendra les transferts et ça réglera tout de suite le problème, si vous voulez. Mais à un moment donné, il faut affronter. On peut pas dire ah ben attendez, est-ce qu'on va le faire parce que la population risque d'être mécontente. Si on fait ça, on cède. Si on cède au chantage, c'est tout. On est la France, on a des moyens, on les applique, c'est tout. Le but n'est pas ni d'être méchant, ni d'être raciste, ni de se fâcher, mais c'est tout. Il y a des règles et puis il y a les règles. On reprend ses ressortissants et puis voilà, c'est tout. Et vous pensez, en une toute petite minute pour terminer, vous pensez que le gouvernement va être assez ferme, va réussir à être assez ferme pour mettre toutes ces mesures en place ? Ben on va voir. Mais si vous voulez, dans la mesure où maintenant on n'a plus, je dirais, un gouvernement de gauche, mais on a un gouvernement qui a changé un peu de logiciel et qui part à droite, comme d'ailleurs la plupart des gouvernements européens, si vous regardez ce qui se passe. Là, on dépasse notre cadre, mais on a véritablement changé d'époque, si vous regardez ce qui se passe. Donc, la maîtrise de son immigration, ça en fait partie. Le patriotisme, ça en fait partie. Donc, on va, je pense, obligatoirement, dans les années qui viennent, avec ce gouvernement ou avec d'autres, des politiques plus fermes en ce qui concerne l'immigration et en ce qui concerne les populations d'origine exogène, c'est tout. Ce qui ne sera pas du racisme. Ça sera simplement la prise en compte des obligations d'un pays qui veut simplement être respecté par les autres. Ça me paraît légitime. Bien sûr. Bah, écoutez, merci beaucoup François Martin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc géopoliticien, journaliste, essayiste, que vous avez écrit de nombreux livres dont Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On vous recevra sans doute une prochaine fois pour reparler de ce sujet des relations franco-algériennes parce que ça risque de ne pas se terminer tout de suite. Tout à fait. Merci beaucoup. Et c'est une bonne chose. Parce que ça remettra les choses à plat. Je pense que c'est important. Eh bien, très bien. On suivra ça. Merci beaucoup, François Martin. À bientôt.